Bruno Vernet, un mot d'abord, on ne peut pas rentrer, mais ce qui se passe derrière, c'est essentiel dans le quotidien. Le centre de supervision urbain, ça sert à quoi exactement? Alors, donc, dans le centre de supervision urbain, on a d'abord premièrement un chef de poste police pour toute l'activité police 24-24, 7 jours sur 7, avec la réception des appels entrants, de l'accueil physique des administrés, mais aussi les moyens radio de l'État pour nous prévenir de ce qui se passe sur la commune et aux alentours, les moyens de radio à nous. Et derrière, on a aussi la partie vidéo qui est agréé par l'État et qui est soumis à autorisation du préfet et qui va nous permettre d'éviter le passage à l'acte en faisant de la surveillance, en faisant de la protection, en faisant justement avec des agents qui sont 24-24 derrière les écrans, en train de surveiller la ville, de faire des rondes par exemple autour des écoles pour appeler rapidement une patrouille en intervention. En premier lieu, elles permettent de mettre de la mise en sécurité des agents lors de leurs interventions sous couverture vidéo. Ensuite, elles dissuadent aussi énormément la commission de faits. Elles peuvent permettre d'élucider des faits passés, que ce soit du vol, des agressions. Si je dois résumer, ça veut dire vidéo-verbalisation, la dissuasion et la mise en sécurité des agents. Hein. On peut faire de la vidéo-verbalisation. On a 3 zones sur la ville pour justement lutter contre les personnes qui s'arrêtent pleine voie devant un distributeur, qui s'arrêtent pleine voie devant une épicerie. Voilà, on a cette zone-là qui est devant le parking 160 justement, et une autre qui est à René-Cassin pour justement permettre un accès à la livraison des commerces sans embêter les administrés. Et derrière, on a quand même le troisième moyen qui est justement une fois que l'acte a été commis, ces images-là nous permettent de retrouver l'auteur de l'acte. Il y a une évolution finalement en fait, dans une évolution normale qui a suivi un peu la technologie des écrans. De mettre des écrans qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus visuels, donc un confort dans le travail. C'est efficace, ça a prouvé son efficacité, c'est un vrai soutien supplémentaire au travail de terrain par les agents. Ah oui, c'est vraiment efficace. On a cette coordination police, moyen d'information même de la police nationale, des pompiers, qui permettent de déclencher une patrouille qui intervient et qui leur évite de passer à l'acte. Notre travail, c'est éviter le passage à l'acte. C'est notre présence sur le terrain, ça nous permet d'avoir une vision sur la commune plus étendue, surtout qu'elles sont situées sur des zones bien particulières. C'est pour ça qu'elles ne sont pas dans les habitations, elles sont sur des zones de lieux publics. Et ça fonctionne 24 heures sur 24. 24-24, 7 jours sur 7, même le 31 décembre, on était devant des caméras.